Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de cette journée. Alors, journée de lundi 12 décembre 2022. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Et n'oubliez pas, vous pouvez dès à présent aller voir toutes les vidéos. Et oui, elles sont enfin postées pour les signes astrologiques pour ce mois de décembre 2022. Voilà, alors que vous soyez bien sûr que ce soit votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien, vous aurez un peu plus de compléments. Vous prenez simplement ce qui vous convient, bien sûr, hein, et ce qui parle de votre situation. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour cette journée du 12 décembre 2021 22, pardon. Et bien voilà, moi je fais un bond en arrière, tant qu'à faire. Ah là là. Ici, on a la carte du vaisseau avec route et voyage. Et nous avons la carte des événements de vie avec la carte de la science. Et ici, alors est-ce que les deux s'additionnent? Ben non, ça n'a pas l'air bon. Mais pour certains d'entre vous, vous allez prendre la route ou faire un déplacement ici, quel qu'il soit, peut-être un voyage, ceux qui ont la chance, ici, pour un événement de votre vie, quelque chose qui a l'air assez important, hein, bien sûr, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ça a peut-être un rapport avec le médical, au sens large du terme, hein. C'est pas forcément aller faire des examens ni aller à l'hôpital, hein, on est d'accord, hein. Vous adaptez, bien sûr, mais ça a un peu rapport avec tout ce qui est scientifique, on va dire. Allez savoir dans quel sens. La science est large. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis qui regardent cette évidence? Allez. Bon, je sais pas si je te la prends celle-là. On te la prend, on te la prend pas. Allez, je la remets dans le paquet. Je te refais un tour au cas où. Et si tu veux la faire ressortir, bon. Je sais pas si c'était celle-là du coup. Allez. Bon. Bon, ici, on a plusieurs cartes. Alors, la première est la meilleure de toutes. Visiblement, ici, c'est le messager d'air. Bien sûr, c'est le cavalier d'air. On vous parle de communication avec vos anges gardiens. C'est pour ça que je dis que c'est la meilleure de toutes. Dès qu'ils parlent d'eux, généralement, c'est pas pour rien. Ici, on a les signes qu'ils vous envoient, vos anges gardiens. Ici, nous avons la carte de l'empereur. Alors, l'empereur, bien sûr, peut parler de votre autre. Hein, le masculin, la masculine que vous avez en face de vous. Mais pas que, ça peut aussi représenter le domaine du travail aussi par la même occasion. Alors surtout si c'est pour vous, hein, ici au niveau du travail, on vous dit de reprendre confiance en vous. On vous parle, attention à votre ego. Si vous en avez trop, faut le descendre, hein, on est d'accord. Si vous en avez pas assez, il va falloir un peu l'augmenter. Il faut que ce soit équilibré ce genre de choses. Mais surtout, ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que les choses arrivent toutes seules. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et nous avons le messager de terre. Alors, le messager de terre, lui, bien sûr, c'est le cavalier de denier. Vous l'aurez bien compris. Alors, on parle ici. Alors, si c'est un homme ou une femme que vous avez en face de vous, si on parle de votre autre, on parle d'une personne sincère. Déjà, pour commencer, c'est déjà pas mal. Ensuite, on vous dit que de toute manière, il faut vous choisir vous-même, car vous êtes déjà et seulement votre seul meilleur ami. Avant tout, il n'y a que vous qui comptez. Je le répète assez souvent, ça ne sert à rien de faire les choses pour les autres, il faut les faire pour soi. Parce que si vous n'êtes pas heureux, vous ne pouvez pas rendre les autres heureux, on est d'accord. Et dans le travail, c'est la même chose. Déjà, mais soyez sincères, tout simplement, dites ce que vous voulez. Et par la même occasion, choisissez-vous vous-même, choisissez ce qui est le mieux pour vous, ici. Allez, on va aller voir un peu plus loin, de voir exactement de quoi mon ange veut-il nous parler. Allez, s'il te plaît, on t'écoute. Ah, bon, il y a des compromis.
Il y a des compromis, il y a des compromis. Alors, compromis, négociation, conciliation, accord, hein, aussi, hein, une bonne poignée de main bien franche ici, qui devrait sceller un pacte. Alors, un pacte avec votre profession, peut-être. Hein, ici, vous allez peut-être décrocher un marché pour certains d'entre vous. Oui, après, je ne sais pas quel est le domaine dans lequel vous travaillez, mais en tout cas, il y a des compromis qui vont être faits ici. Alors, quand on parle de compromis, c'est pas le fait que vous êtes obligé de baisser vos attentes. Hein, c'est pas ça. Hein, c'est le fait qu'on arrive tous à se mettre d'accord pour le mieux ici. Et on parle de la santé. Alors, la santé, bien sûr, si, comme je le disais, vous travaillez dans le domaine de la santé, hein, bien sûr, hein, ça peut vous correspondre, quel que soit le domaine hein, de la santé est très très large. Hein, mais c'est surtout une carte de bien-être, aussi par la même occasion. Alors, un compromis pour le bien-être. Ah, ça c'est pas mal. Allez, s'il te plaît mon ange, quoi d'autre? Hop là. Allez. Bon, ici, on a le 10 d'épée. B, ça y est, vous arrivez à la fin d'un cycle. Pour certains d'entre vous ici, c'est la fin d'une période difficile. C'est la fin des souffrances. Vous avez bien galéré, hein, ça se voit. Mais c'est fini tout ça et vous en avez l'intuition avec la papesse ici. Et justement, faites confiance à vos intuitions, en votre fort intérieur. On vous parle de médiumnité, mais nous voici hein, avec mon ange sur ce coup-là. Et de secrets à savoir. Ça, il n'y a que lui qui connaît les réponses à tous ces petits secrets. Allez, moi je ne suis que celle qui lit les cartes. Alors, s'il te plaît mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Je suis celle qui fait passer les messages dans ce monde pour que vous puissiez les comprendre, tout simplement. Allez, bon, on vous parle de lâcher prise pour certains d'entre vous et pour d'autres, on vous parle d'automne. Alors, ça tombe bien, hein, on est toujours en automne, bien sûr. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit, alors oui, il y a peut-être un petit compromis à faire, hein, mais sûrement pas au niveau de votre santé. Hein. On est d'accord, hein, ni au niveau de votre bien-être. Hein. Il faut que vous soyez bien dans vos baskets ici. Hein. Alors, si c'est au niveau du travail, vous avez accompli quelque chose, vous arrivez à la fin, on est d'accord, hein, vous avez bien galéré, et maintenant, vous savez que c'est le moment où tout va se passer. Alors pour certains d'entre vous, on vous dit de lâcher prise dans votre tête. Hein. Justement, arrêtez de vous faire du mourant pour ce qui va se passer demain, hein, tout simplement. Ici, on vous dit que ça ne changera pas, ça sert à rien de vous triturer, ça ne changera pas les choses. Ce qui doit être sera. Hein. Je le répète assez souvent ici. Alors, il y a des messages par rapport au travail, mais aussi des messages par rapport à votre autre, pour certains d'entre vous, hein, masculin, masculine, que vous soyez un homme ou une femme, avec un homme ou avec une femme, ça, là-haut, ils s'en foutent. Hein. C'est pas ça. Nous, on parle d'énergie. Celui qui court après l'amour, généralement, c'est vous. Féminin, féminine, bien sûr. Et donc, automatiquement, en face, vous avez un masculin ou une masculine. Hein. Après, ça n'a point d'importance, c'est surtout une question d'énergie. Ici, soyez votre meilleur ami, faites-vous confiance, tout simplement, récupérez cette confiance en vous. Et là-bas, si c'est sentimentalement parlant, bien sûr, il y a peut-être une petite mise au point. Alors, quand je parle de mise au point, attention, on s'entend, hein, c'est pas le fait de mettre le doigt sur les défauts des autres, hein, ni sur les vôtres. Hein. Ici, c'est justement de trouver un équilibre. N'oubliez pas, il y a cette balance hein, qui est posée sur la carte du compromis, justement pour trouver l'équilibre entre vous et votre autre. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, c'est pas celui-là, c'est celui-là. On t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Pour certains d'entre vous, il y a eu quelques difficultés, hein, que ce soit au boulot ou sentimentalement parlant. Ici, on le voit bien, hein, quelques nuées avec de la pluie. Hein, oui. Et pourtant, ici nous avons la carte qui représente le soleil et l'envol des oiseaux. Ici donc, après le mauvais temps, bien sûr, le soleil va rebriller sur votre vie. Alors pour l'instant, ça commence peut-être de manière assez timide, hein, mais ne vous inquiétez pas, le soleil est bien là, les nuages ne resteront pas éternellement. Ici, nous avons le 6. Bon, il y a peut-être un choix à faire pour certains d'entre vous. Oui, c'est comme ça. Alors, peut-être au niveau de ce compromis, hein, mais comme je vous ai dit, toujours dans votre sens. Alors, il ne faut pas léser les autres, certes, mais il ne faut pas vous léser non plus. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, nous avons aussi un choix amoureux. Un choix pour le destin amoureux. Alors, peut-être entre deux personnes pour certains d'entre vous. Bien sûr, vous adapterez à votre situation. Je me demande si c'est pas plus professionnel qu'autre chose aujourd'hui quand même. Ici, nous avons le roi de trèfle. Le roi de trèfle, le roi de denier. Ici,
On parle d'une polarité masculine, alors soit qui est riche et qui a beaucoup d'argent, hein, soit quelqu'un qui est stable professionnellement parlant, ou quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors avec les rois, c'est toujours compliqué, surtout avec celui-ci, parce que ça pourrait être vous, en tant que polarité féminine, qui avez repris du masculin en vous, parce que vous êtes quasiment à votre complétude professionnelle. Alors généralement, c'est la reine de trèfle, certes, mais au-dessus de la reine de trèfle, il y a qui? Il y a le roi de trèfle. Et ce roi de trèfle, c'est peut-être vous. Vous êtes peut-être féminin dans l'amour et parfaitement équilibré, donc masculin dans le travail. En tout cas, c'est peut-être ça que vous visez, hein, le fait justement de vous équilibrer professionnellement parlant. Hein. Vous attendez peut-être quelque chose ici. Hein. Alors ça a été bien galère, hein. Ça, je ne vous dis pas le contraire. Hein. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on va voir si on peut adapter à autre chose, bien sûr, hein, au fur et à mesure que les cartes sautent. Allez, bon. Bon, il y a un équilibre à trouver, hein, ça, c'est sûr. Ouh. Bon, il y a bien quelque chose qui se passe ici. Hein. Alors déjà, on vous dit à la folie. Alors à la folie, pourquoi? Alors nous avons nos copains les béliers. Coucou les béliers qui regardent cette guidance. Coucou les copains, au passage. Ici, nous avons la carte du mois d'avril. Alors, peut-être que c'est depuis le mois d'avril que vous êtes dans cette situation, on va dire. Et pourtant, ici, on vous dit au niveau de à la folie, bien sûr, hein, action, courage et force. Alors surtout pas d'impulsivité ni d'autorité. Hein. On est d'accord hein, sur ce coup-là, que vous soyez bélier ou pas. Hein. Restez dans l'action, restez dans le courage et dans la force et pas qu'un peu hein, à la folie. Ici, nous avons la carte du jugement. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui se prépare, et c'est pas petit, ici, le jugement divin, le verdict divin, votre destin, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour votre destin. Et quand je vous dis que c'est pas petit, parce que regardez ce qu'on a juste après, nous avons la carte de la maison de Dieu. Bouleversement en soi, déjà, pour commencer. Hein. C'est un bouleversement dans une maison, dans un couple, dans un foyer. On ne parle pas forcément de rupture. Hein. Là, bien sûr, il y a la rupture. Mais là, le jeu est tellement positif qu'on ne peut pas le mettre dans le sens de la rupture. Alors si, ce sera une rupture avec votre ancien vous, hein, avec le vous que vous étiez il y a encore 2 ou 3 jours en arrière, hein, on va dire. Hein. Mais peut-être justement pour redevenir la vraie personne que vous êtes à l'intérieur de vous. Hein. Moi, cette carte, vous le savez, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Parce que quand on n'est pas sur le bon chemin, elle nous y remet. Et justement, quand le jugement est avec, c'est peut-être parce que vous êtes enfin sur la bonne voie, sur le bon chemin, tout simplement. Et ce qui va s'accomplir en cette journée, c'est quelque chose qui vous est réellement destiné, tout simplement. Bon, allez, il va falloir s'accrocher. Pour certains d'entre vous, ça fait un petit moment que vous l'attendez. La voici, la voilà. La petite réussite. Nous avons la communication franche. Alors, discutez, parlez franchement de ce que vous voulez, ce que vous avez sur le cœur pour certains d'entre vous. Ici, alors n'allez pas jusqu'à la dispute. Hein. Oh, s'il faut mettre un peu les pieds dans le plat, allez-y. Mais modérez-vous quand même. Hein. À part vraiment si la personne en face est vraiment dans ces énergies-là, hein. Et encore, s'exprimer sans détour, parce que moi, le mot dispute, les disputes n'amènent rien de bon. Que vous disiez franchement ce que vous avez sur le cœur, c'est une chose. Que vous le disiez, pardon, avec justement beaucoup de ferveur, ça c'est une chose. Mais de là à vous disputer, c'est plus des énergies tierces qu'autre chose. Mais bon, ça c'est mon avis. Alors pour certains d'entre vous, hein, on parle d'amitié, on parle de relations amicales, on parle de légèreté et de sortie entre amis. Bon, mais il y a quelque chose qui risque peut-être de se fêter pour certains d'entre vous. Alors peut-être que vous allez en parler hein, avec vos amis. Vous êtes peut-être sur un moment de votre vie où c'est peut-être vos amis qui vont vous dire, ben justement, hein, lève le pied parce qu'en ce moment, au niveau de ta santé, ça va pas le faire. Un petit compromis, vous voyez ce que je veux dire? Pour certains d'entre vous, hein, bien sûr. On parle de métamorphose ici, de transformation, des révolutions intérieures. Hein. On parle de choix à faire ici. Alors les choix qui sont à faire, ils sont dans la matière ce coup-ci. Hein. On parle d'un choix d'orientation professionnelle, ici d'un équilibre à trouver au niveau des priorités, tout simplement les priorités que vous avez dans la vie au niveau professionnel. Il y a de grandes chances que ce ne soit pas sentimental ce tirage-là, mais on va dire, professionnellement parlant, associativement parlant,
amicalement parlant aussi, voire même familialement parlant, hein, pourquoi pas. Plus que le fait justement d'être sentimental. Il n'y a pas trop de cartes sentimentales sur ce coup-là. Par contre, bien sûr, tout ça peut être lié à votre autre, hein, parce que si vous vous accomplissez au niveau de votre complétude professionnelle et que vous arrivez vraiment à arriver à ce stade où vous avez bien bossé, alors vous avez peut-être pas encore fini tout à fait votre parcours, pour certains d'entre vous, vous allez l'entamer, vous avez compris qu'il fallait l'entamer et que ça viendrait en fin de compte conclure toutes les difficultés que vous avez actuellement. Ici, on vous le dit, hein, c'est pour votre plus grand bien, c'est votre destin, c'est quelque chose que vous avez signé auprès de la source. Justement, il faut en passer par là pour avoir qui le masculin, la masculine, tout simplement. Allez, tout compte fait, tout est relié. Allez, on va aller voir le côté sentimental de la chose. Hop, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour le côté sentimental pour la journée du 12 décembre 2022 et pas 21, ne vous inquiétez pas, lui c'est quand on est demain. Alors, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé et sentiments romantiques. Ouh, il y a peut-être des coups de foudre dans l'air là. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, pour certains d'entre vous, hein, vous vous posez la question, parce que bon, soit vous connaissez déjà la personne qui vous est réellement destinée, ou vous pensez la connaître. Hein. Ici, et là-haut, on vous dit, bien sûr que vous méritez l'amour, hein, vous êtes digne d'être aimé et vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Même pour ceux qui sont célibataires et qui ne connaissent pas la personne qui leur est réellement destinée. Hein. Ici, ne vous inquiétez pas, c'est normal de se poser des questions, mais vous avez le droit, vous aussi, comme tout un chacun, à l'amour. Hein. On est d'accord, et quand je dis à l'amour, au grand amour. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Bon, ici nous avons la stabilité et l'équilibre. Elle est magnifique cette carte, je la trouve vraiment très belle. Bon, et bien sûr, vous voyez les polarités qui s'équilibrent encore et encore pour trouver cette stabilité et cet équilibre. Alors peut-être qu'on vous demande pour certains d'entre vous d'arriver justement à cet équilibre, à cette stabilité, professionnellement parlant. Hein. Vous savez comment ça se passe. Hein. Avant d'avoir la cerise sur le gâteau, il faut déjà faire le gâteau. Et généralement, le gâteau, ça commence par autre chose que par la cerise. Et ici, on parle bien d'une union sacrée et karmique. Alors là, dans le mot karmique, on n'entend pas le karmique à coup de pied au cul. Hein. On est d'accord. Hein. On parle de l'union karmique, là, que vos âmes se suivent. Parce que là, c'est ce que veut dire cette carte. Allez, elles se suivent peut-être depuis... plusieurs passages sur Terre. Il y a des grandes chances d'ailleurs. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ouh, c'est fragile. Bon, c'est tout beau, hein, mais c'est tout fragile encore pour certains d'entre vous. Hein. Alors, ici, c'est peut-être votre stabilité qui est encore un peu fragile. Attends, je te retire les cartes, s'il te plaît, mon ange, si tu veux bien. Oh, c'est les promesses qui sont fragiles. Bien sûr, les promesses, comme je le dis, n'engagent simplement que ceux qui y croient. Je sais, c'est un peu pessimiste comme, quand on le dit comme ça, mais c'est la vérité. Hein. Ici, alors on vous parle de fragilité au niveau des promesses. Peut-être que quelqu'un vous a fait des promesses et qu'il n'a pas tenu. Ça se peut. Ici, peut-être que vous ne croyez plus aux belles paroles, hein, aux belles promesses que les gens peuvent vous faire. Hein. Ici, et bien pourtant, il y a bien quelqu'un qui vous est destiné ici. Hein. Il y a bien quelqu'un qui vous attend hein, quelque part sur cette terre. Alors, où exactement pour l'instant allez savoir. Pour certains d'entre vous, vous ne le savez pas, mais ça viendra. Et pour d'autres, n'ayez plus peur. Alors, restez bien sûr hein, dans cette énergie de petit poussin, certes, parce qu'il est tout mignon. Ici, mais les promesses, faites-vous-les vous-même, faites-vous la promesse déjà d'être heureux, d'être heureuse. N'attendez pas après quelqu'un. Si cette personne vous est réellement destinée, cette personne reviendra à vous hein, ou viendra à vous tout simplement. Hein. Je vois certaines personnes qui sont malheureuses, qui sont dans des situations sentimentales qui les dépassent, bien sûr, hein, parce que voilà, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux, mais là,
aimez-vous vous-même, faites-vous cette promesse d'être heureux, d'être stable, d'être en équilibre. L'amour, ça commence déjà par s'aimer soi-même, hein, avant de pouvoir rendre quelqu'un d'autre heureux, hein, et d'être heureux avec quelqu'un d'autre. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, pour l'instant, hein, certains d'entre vous, hein, ici, en tant que féminine, vous n'avez pas envie de vous engager, hein, tout simplement. En tout cas, vous n'allez pas jusqu'au bout des choses. Alors, vous aimeriez bien avoir quelqu'un, certes, mais vous ne faites rien pour l'avoir. Donc, automatiquement, et on dit, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon, hein, vous l'aurez bien compris, hein, pour certains d'entre vous, vous préférez les relations un peu plus futiles. Alors, futiles, charnelles, certes, qui ont du piment, certaines qui ont énormément de passion, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois, vous vous cramez les ailes. Hein. Et ouais. Mais bon, hein, la passion, il en faut. Hein, il ne faut pas la négliger, surtout quand on aime quelqu'un. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Nous avons ici, aïe aïe aïe, le lien karmique. Alors celui-là, c'est celui avec les coups de pied aux fesses. Relation et lien karmique, bien sûr, c'est celui qui est là pour vous faire apprendre des trucs que vous n'avez pas envie d'apprendre. Eh oui, mais bon, voilà. Et bien voilà, peut-être que justement, toutes les relations que vous avez eues auparavant, hein, certaines étaient karmiques, d'autres étaient toxiques. Hein. Bon, on va pas parler des toxiques, parce que les toxiques, hein, je suis désolée, mais bon, hein, à part nous faire du mal, elles font pas grand-chose. Mais si, elles vous apprennent quand même quelques petites leçons de la vie, hein. Malheureusement, au passage, ben oui, de temps en temps, c'est nécessaire. Alors, c'est nécessaire et savoir pourquoi, mais visiblement, ça doit l'être aussi. Ici, mais en tout cas, une relation karmique, eh ben, c'est pas celle qui finissent super bien, hein, certes, mais vous aurez appris quelque chose. Alors, appris de vous méfier des autres, ça c'est sûr. Appris de plus vous faire avoir, de plus être aussi naïf pour certains d'entre vous. Hein, quand vous vous faites plumer par quelqu'un qui vous raconte monts et merveilles, et qu'au final, la personne n'en vaut qu'à vos thunes, ben, le coup d'après, vous serez un peu plus prudent. Hein, vous serez peut-être un peu moins attiré par certaines choses qui sont un peu plus frivoles, comme par exemple le physique d'une personne. Il faut que ça plaise, certes, mais pas besoin de tomber sur un top modèle, hein, on est d'accord. Hein, sur ce coup-là, le charme fait beaucoup plus l'affaire dans ce genre de situation. Puis le cœur des autres. Peut-être que, voilà, maintenant, vous en avez peut-être un peu marre de tomber sur ces liens karmiques, mais si vous avez fait votre job, les liens karmiques, vous les aurez plus. Hein. Il n'y aura plus de raisons qui rentrent dans votre vie. Ils sont dans votre vie ou dans la vie de votre autre à partir du moment où justement il y a quelque chose à apprendre. Hein. Bon, on a plusieurs cartes ici. Bon, on a la carte en premier lieu de nos copains, les béliers, les taureaux et les gémeaux, avec la carte du printemps, le nouveau départ, la renaissance et la vitalité. Alors, coucou les copains, au passage. Nous avons aussi la carte de l'homme rival. Et oui, on l'a vu tomber. Hein. Alors, l'homme, la polarité masculine en rivalité. Alors là, sur ce coup-ci, bon, messieurs, hein, bien sûr, vous pouvez, si vous voulez, si vous y tenez tant que ça, l'adapter à vous, bien sûr. C'est peut-être vous, le rival, la rivale, sur ce coup-là. Non, en tout cas, il y a bien le masculin ou le masculine qui se sent en rivalité avec quelqu'un. Allez savoir pourquoi. Ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre pour certains d'entre vous. Ou peut-être que l'autre pense que... Ici, on a la carte de nos copains, les cancers, les lions et les vierges. Coucou les copains. Ici, avec la carte de l'été. On parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, pour certains d'entre vous, hein, alors, c'est bête, hein, c'est bête à dire comme ça, mais il y a des grandes chances que ce soit ça. Eh bien, les liens karmiques, qu'ils soient dans votre vie, ou qu'ils aient été dans votre vie, ou qu'ils aient été dans la vie de votre autre, étaient là justement pour faire en sorte que le masculin aussi sache ce qu'il était en train de perdre. Alors, le masculin, la masculine, bien sûr. Alors, c'est peut-être le masculin, la masculine qui avait justement ces liens karmiques dans sa vie. Et bien, justement, ouais, à force de prendre des coups de pied aux fesses, peut-être qu'il comprendra. Ici, on a la carte du happy end. On parle de bonheur, d'harmonie et de vie en rose à tous les niveaux. Oui, parce que le masculin, il est un peu comme vous. Hein, même si vous êtes plus dans l'amour, dans le fait de vouloir à tout prix l'amour. Hein, le masculin, lui, au fond de lui, le masculin, la masculine, rêve d'amour aussi. Hein, rêve d'être avec la bonne personne. Sauf que eux, ils font que rêver. Ils passent pas à l'action généralement. Hein. Si, à la fin. Allez, s'il te plaît, mon ange. Quoi d'autre? Oui, bon, en ce moment, hein,
Ici, on parle bien du véritable amour, hein. Il y a bien quelqu'un qui vous aime ici et vous méritez l'amour. On parle d'amour et d'affection inconditionnelle ici. Et nous avons le message reçu. Alors, peut-être que justement, hein, pour ceux qui connaissent déjà la personne qui leur est destinée, hein, et que cette personne n'est peut-être pas avec eux, hein, ici, on parle d'un message que vous allez recevoir ici. Alors que vous allez recevoir peut-être de la part de, ben, justement, de ce véritable amour, hein, alors que cette personne aura un peu trop festoyé. Alors, bien sûr, on parle d'addiction, on parle de dépendance malsaine. Alors oui, ça peut être lors d'une soirée bien arrosée, certes. Ici, qu'un message vous est envoyé, hein, ici. Nous avons, alors bien sûr, hein, c'est pas forcément l'alcool, c'est pas forcément les cachets, c'est pas forcément les drogues, ces obsessions et ces addictions. Ici, ça peut être bien sûr, hein, à la dépendance affective, hein, aussi, hein, le fait ben, d'être jaloux, hein, ou jalouse, hein. Il n'y a rien de il y a rarement rien de pire que la dépendance affective, bien sûr, et la jalousie. Ça, c'est les deux pires énergies tierces que je connaisse. L'argent en est une, la famille en est une, bien sûr. Certains amis aussi hein, le sont. Hein. Ben oui, mais c'est comme ça. Mais ici, il va falloir accepter ce message qui arrive. Alors, quel va-t-il être? D'après mon ange, lui, ça finit bien, donc automatiquement. Mais il y a un message qui arrive. Il y a peut-être un message que vous avez déjà reçu hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, quel est donc ce message, s'il te plaît, mon ange? Ah, ben, le message, hein, regardez. Alors, messieurs, soit c'est vous qui l'avez envoyé, hein, ou sinon c'est le masculin, la masculine qui vous l'envoie ou qui vous l'a envoyé, tout simplement. On n'en dit pas plus à ce niveau. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous méritez l'amour et vos sentiments sont dignes et authentiques. C'est normal qu'il soit vécu ici. Il va falloir pour certains d'entre vous encore retrouver un peu de stabilité dans vos polarités. On parle d'une union sacrée et karmique. Il y a de belles promesses, même si encore les choses sont fragiles. Les choses devraient s'arranger, même s'il y a un rival, une rivale. Ici, c'est simplement parce que l'autre ou vous hein, n'avez pas encore fini d'apprendre la leçon, tout simplement. Mais il y a un message de cette personne qui arrive vers vous et j'espère qu'il sera positif. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.